fait, il y a 79 F-16 qui ont été promis à l'Ukraine par la coalition des alliés de l'Ukraine ayant décidé de lui céder ces avions. Sauf que les avions qui sont arrivés aujourd'hui, ce n'est qu'une poignée de ces 79. On parle ici dans les médias ukrainiens d'une dizaine d'avions. Alors ça forme même pas un escadron complet de 12 à 24 avions. Donc déjà, il y a cette limitation qui se profile. Ensuite, il y a aussi la question de l'entraînement des pilotes. Vous savez, ces pilotes ukrainiens qui ont été entraînés dans les pays occidentaux. Alors, ces entraînements, ils sont longs. Beaucoup n'ont pas encore fini cet entraînement. Donc, on va se retrouver dans une situation où même si les 79 avions sont livrés dans les semaines, dans les mois qui viennent, et ce n'est pas le cas, ça prendra bien plus longtemps, eh bien, il n'y aura pas tout de suite assez de pilotes. Et puis, Volodymyr Zelensky avait évoqué ce chiffre que vous rappeliez, 130 avions de combat pour pouvoir prétendre à établir, en tout cas à essayer d'établir une supériorité aérienne face aux avions de combat russes, aux avions de chasse russes qui sont au moins en double quantité. Donc on voit que pour l'instant c'est une livraison qui est attendue, que les Ukrainiens reçoivent avec soulagement, mais c'est une livraison qui pour l'instant est insuffisante pour faire vraiment une grosse différence sur le terrain. Oui, justement, c'est la question, Emmanuel. Est-ce que ces avions peuvent vraiment faire une différence dans le conflit entre les Russes et les Ukrainiens ? Alors, effectivement, Volodymyr Zelensky le rappelait également, ces avions, ils vont permettre une mise à niveau de l'aviation ukrainienne au standard de l'aviation occidentale. Donc ça, c'est un plus. Il y a également des espoirs qui sont fondés sur ce que vont pouvoir accomplir ces avions de manière offensive ou défensive. Alors, défensive, évidemment, on pense à la défense antiaérienne. Ça veut dire des combats d'avions entre avions, d'avions de chasse ukrainiens et russes. Alors ça va être extrêmement compliqué aussi parce que ça demande un savoir-faire, une expertise. Et est-ce que les pilotes ont acquis ce savoir-faire en quelques mois d'entraînement? Eh bien ça va être la grande question. Alors les Ukrainiens, ils ont relevé beaucoup de défis, c'est pas impossible, mais c'est l'une des questions. Et puis il va y avoir ce rôle offensif aussi, puisque les Ukrainiens n'ont toujours pas l'autorisation des États-Unis d'utiliser des missiles américains en profondeur sur les bases russes. Finalement, ces avions ne vont-ils pas être limités dans ce qu'ils peuvent accomplir, puisque l'un des buts d'avoir une aviation, c'est aussi qu'elle puisse frapper en profondeur. Et on voit qu'en tout cas, avec les missiles de longue portée britanniques, par exemple en Crimée, où des systèmes de défense antiaériens russes ont été endommagés et détruits, un sous-marin a été détruit au cours du week-end grâce à ces Storm Shadow, à ces missiles, on voit justement ce que ces missiles longue portée peuvent accomplir. Donc en fait, on va voir ces prochaines semaines, ces prochains mois, quelle va être l'efficacité réelle de ces nouveaux avions de chasse, de ces F-16 enfin arrivés en Ukraine.